Il est important d'abord de remercier le gouvernement congolais, Action et point de vue. Et surtout aussi de remercier le peuple congolais, parce que c'était une très très longue période. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous qui nous suivez de partout dans les départements en particulier et dans le reste du monde en général. Le coq chante, l'heure a sonné. Action et point de vue, toujours fidèle à ses auditeurs, vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit des réformes dans le secteur de l'électricité, les réformes à laquelle les syndicalistes et les agents de la société EKRC redoutent les dégâts qui pourraient résulter des réformes amorcées dans le secteur de l'électricité. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Boniface Obambi et Jacques Bakala, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. 45 minutes nous suffisent pour permettre aux Congolais de se prononcer sur les réformes dans le secteur de l'électricité. Radio Congo est à votre disposition. Génie Tarman, Roga le chevalier, est-ce que likambo tokoloba totangi moto te melama ya malili ndeko. Bonjour à tous. L'émission Action et Point de Vue est à votre service. Elle vous informe de la célébration en décembre prochain du 10e anniversaire de sa création. À cette occasion, elle sollicite des sponsors. Manifestez-vous en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Cela dit, comment améliorer la desserte des villes et des campagnes en eau potable et en électricité? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents mentionnées dans le programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'accélérer la mise en œuvre des différents projets BAD d'électrification rurale et les prolonger par des investissements publics en visant l'ensemble des localités rurales. Continuer d'augmenter la puissance des installations électriques, moderniser les réseaux de distribution de l'électricité. Chers auditeurs, le 13 février dernier à Brazzaville, il y a eu, dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement, la signature de la convention d'affermage pour le segment distribution et commercialisation. Par cette signature, les syndicats et les agents de EKRC redoutent les dégâts qui pourraient résulter des réformes amorcées. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons la lecture de la circulaire du ministre Émile Wosso, lu ici par Arnaud Mundos. Non, la Société Énergie électrique du Congo, EKRC, n'a pas été vendue. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique demande formellement les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles EKRC aurait été vendue à la société sénégalaise Sénélec. Contrairement à ces affirmations infondées, il s'agit d'une convention de gestion appelée affermage, conclue dans un cadre réglementé. Cette convention vise à améliorer la qualité du service électrique au bénéfice des citoyens, tout en maintenant la souveraineté de l'État congolais sur son secteur énergétique, ainsi que les emplois qui y sont attachés, conformément à l'article 45 du Code du travail. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique reste à la disposition de la population et des médias pour toute information complémentaire et rappelle l'importance de se référer aux services officiels avant de relayer des informations erronées. Fait à Brazzaville, le 18 février 2025, le ministre Émile Wosso. Que dit alors le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso répondant aux questions des sénateurs? Si on était dans un système de concurrence, cette agence gérerait les conflits entre les acteurs en concurrence du secteur, entre les acteurs du secteur et les consommateurs. Il nous manque aussi la culture d'interpellation, d'interpeller, de saisir parfois ces organes, parce que les abus, oui, ils sont importants. Mais ces abus sont importants. Pourquoi? Et pourquoi ils ne sont pas pris en compte? Pourquoi ces conflits avec la société d'électricité et la société de l'eau
ne se solde pas à la satisfaction du consommateur, mais parce que c'est votre société. Elle vous appartient. Elle est la société de l'État. Oui, vous payez, il n'y a pas de problème. Oui, vous avez des préjudices, il n'y a pas de problème. Vous portez la préjudice à la société, mais c'est la vôtre. Comment allez-vous vous faire justice vous-même? Comment vous allez vous attaquer vous-même? Que doit faire la société qui vous appartient? Elle doit trouver de l'argent pour vous dédommager. Elle se retourne vers l'État et c'est toujours vous. Qu'est-ce que vous avez mis à sa disposition pour qu'elle puisse gérer les contentieux? Vous ne pouvez pas. Nous avons nos sociétés depuis l'indépendance, j'ai envie de dire. Nous avons fixé le niveau de tarification parce que c'est notre société. Nous avons exonéré certaines personnes des factures parce que c'est notre société. Nous avons fixé la consommation à 44 francs le kilowattheure parce que c'est notre société. Et donc, nous avons accepté d'assumer, de gérer une société qui travaille à perte parce que la société nous concède des avantages. On peut dormir avec l'électricité quelle que soit l'heure, on est sur forfait. On peut l'utiliser n'importe comment, on est sur forfait. L'État avait déjà dit le kilowattheure ou le litre d'eau ne peut pas dépasser tel montant. Le ministre Émile Wosso explique lui aussi. Les partenaires sociaux disent n'avoir pas été associés et contestent le modèle choisi, notamment les concessions et l'affermage, alors que c'est ce que prévoit la loi et ses textes d'application. Rien n'est vendu. Tous les titres fonciers et tous les documents afférents au patrimoine électrique de l'État congolais sont dans l'immeuble de KRC et dans le processus de mise en concession, aucun titre foncier n'a été appelé, même ni évoqué, aucune facture ni aucun bien de constituant les barrages ou les lignes n'a été soustrait ou offert en garantie ou en apport quelconque à un concessionnaire. Le premier chef du gouvernement a prévu mettre en place une commission technique au cours de laquelle travailleront toutes les parties pour régler cette question. Le directeur général de EKRC, Jean-Bruno Dangadou, apporte lui aussi la précision. Je tiens à rappeler que Énergie électrique du Congo a été créée en 2018 comme société de patrimoine. Ce n'est pas maintenant qu'elle a été érigée, mais c'est depuis 2018 que cette société a été créée comme société de gestion du patrimoine électrique du Congo. À titre transitoire, on a confié la gestion du service public en attendant qu'on puisse trouver des partenaires pour confier la gestion des centrales hydroélectriques et de la distribution et commercialisation. L'heure est arrivée. On a déjà remis les centrales en concession et l'heure est arrivée, effectivement, de s'occuper du côté distribution et commercialisation. Ces partenaires vont nous apporter des investissements nécessaires pour améliorer la qualité du service public. Donc le rôle des KRC, c'est de gérer le patrimoine de l'État à des moments où parfois il y a eu faillite du côté du concessionnaire ou du fermier. Donc dire que KRC a été vendu, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tout le personnel de la distribution et de la commercialisation sera reversé. Je dis bien reversé au sein du fermier. À la veille de l'élection présidentielle, un climat de paix doit être observé. Que dit alors le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba? Une démarche est engagée, mais cette démarche dans un contexte particulier. Dans une année, nous allons affronter une élection majeure. Et je n'aimerais pas qu'au cours de cette année qui précède celle qui suit, qu'il y ait de remous dans le pays. Le processus engagé doit se faire sans remous. Qu'entre-temps, on suspend tout. La société d'origine sénégalaise qui a gagné le marché pour une durée de 10 ans doit répondre aux attentes des Congolais. Écoutons alors la réaction du directeur général de cette société. Maintenant, ce qu'il faut s'attendre, c'est que d'abord, j'entends souvent parler de problèmes de financement, mais vous savez, il y a beaucoup plus d'argent dans le monde que de projets viables. Je crois que nous sommes dans un projet viable parce qu'il s'agit aujourd'hui tous ensemble de résoudre, d'alléger les souffrances des populations et de toutes les institutions publiques qui vivent ce dysfonctionnement. Mais ça veut dire que nous tous aussi, chacun doit jouer sa partition. Nous allons travailler là-dessus. Comme l'a dit M. le directeur général, le Sénégal est passé par là. Et il est important aussi qu'on sache que ça sera une équipe qui va gagner, qui commence par la population, par les économies d'énergie, par le fait de traiter aussi nous-mêmes, de savoir que c'est nous tous qui devons s'y mettre, économiser l'énergie, travailler pour donc améliorer
la distribution de l'électricité. Et comme l'a dit M. le directeur général, nous savons qu'il y a les ressources humaines locales qui sont très pertinentes et qui sont très importantes dans le pays à travers ECAREC, qui vont travailler avec nous et qui vont constituer d'ailleurs l'essentiel du personnel. Je crois que le défi, on va le relever et on va résoudre les problèmes en procédure d'urgence, Inch'Allah. Que disent les Congolais que nous avions joints au téléphone? Ces réformes-là, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent faire et que les Congolais ne peuvent pas faire? Ce que nous devons reconnaître, c'est que nos entreprises souffrent de la mauvaise gestion, des antivaleurs. Parce que chaque responsable qui est placé devant cette entreprise-là ne recrute pas les gens selon les règles de l'art. Chacun, quand il est nommé, il remplit la société des gens qui n'ont aucune formation, à tel point que les prestations posent problème. Et aujourd'hui, la clientèle de l'ECAREC a évolué. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher cette entreprise-là, disons, fonctionner normalement comme il faut, parce que l'offre aujourd'hui est plus grande que la demande. Il suffit seulement que les gens prennent conscience et que là où ça ne va pas, on mette les gens qu'il faut pour que les choses aillent. Et donc, si les travailleurs de l'ECAREC ne sont pas d'accord, ils ne peuvent comprendre que s'en prendre à eux-mêmes, parce que ils doivent se dire comment ils gèrent l'entreprise pour que l'entreprise puisse générer des bénéfices, pour que chaque opération de l'entreprise puisse s'effectuer, M. Maire Elenga. Ceux qui gèrent l'entreprise au Sénégal, certainement sont formés dans les mêmes écoles que les Congolais. Et ce que les Sénégalais peuvent faire, c'est ce que les Congolais peuvent aussi faire. Nous devons seulement nous débarrasser des antivaleurs et prendre conscience que c'est une entreprise congolaise et elle fait la fierté du pays, que le gouvernement s'asseye avec les gestionnaires de l'entreprise et pour qu'on trouve un terrain d'entente, que les explications se donnent clairement pour que chacun se rende à l'évidence que c'est plutôt notre mauvaise manière de faire qui fait qu'on cherche aujourd'hui à donner certaines parts de l'entreprise à d'autres gestionnaires, M. Elenga. Parlant de la réforme où consistant, l'État doit continuer à gérer cette structure avec les hommes qui sont à la place qu'il faut. Le Congo a des valeurs non reçues, laissant des bons souvenirs au pays. Je vous souhaite bon vent. Merci, M. Elenga. La mise en concession en silence de la société ECAREC par le gouvernement a déjà fait l'objet d'une interpellation du gouvernement par notre représentativité nationale. Au cours de cette interpellation, le gouvernement congolais, par la voix de son premier ministre, M. Anatole Koliné Makosso, a avoué aux Congolais son incapacité de résoudre le problème du courant aux Congolais. Notre source de malheur reste toujours la mauvaise gestion de la chose publique. Nous invitons nos compatriotes à comprendre que de concession en concession, nous courons le risque de laisser à notre jeunesse un Congo totalement privatisé et mis en concession. Évitons de faire du Congo une forêt de chasse pour les étrangers, alors que nous-mêmes nous avons faim. Le développement du Congo reste l'œuvre des Congolais et non des étrangers. Nous sommes tous conscients que la société ECAREC reste la société où les pauvres payent le courant pour les riches. Notre société a des problèmes. Le manque d'entretien, la vétusté du réseau, coupure intempestive, non-paiement des factures par des responsables, etc. Mais à vouloir la remettre à un étranger pour obtenir des meilleurs résultats, je reste dubitatif, M. Omer Elenga. Pourquoi M. Wosso Émile et le Premier ministre se sont-ils précipités de signer cet accord alors qu'ils en sont conscients qu'ils ne sont pas sur la bonne voie? Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Ce dossier ne pouvait-il pas attendre? Ils gagneront quoi? Monsieur Omer, je n'ai pas le monopole de conseiller le premier citoyen congolais. Mais de grâce et très respectueusement, Son Excellence, il est temps que vous preniez courage de bouter hors état de nuire tous ceux-là qui vous mettent les bâtons dans les roues, ceux qui vous liguent contre la population en prenant des mesures impopulaires sur la vie des compatriotes. Qu'il est temps que vous continuez votre combat avec ceux-là qui ont véritablement le souci et l'amour du Congo, notre unique bien commun. Le grand problème du Congo, c'est la gouvernance d'une manière générale. Nous avions des bancages dans tous les secteurs, même
en électricité, on a des bons cadres. Le grand problème pour nous, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, on peut amener n'importe quelle société arriver pour l'électricité au Congo. On peut vendre comme on veut, mais au Tunis, on va où, monsieur Omen? Et pitié quand même de la République, la TCU, plus de bateaux. Toujours, c'est le problème de réforme, monsieur Omen. Quand tout ça, c'est de la poudre aux yeux pour le peuple congolais. On ne doit renvoyer personne. Le personnel que cette société a retrouvé, c'est la même société qui sera toujours là. Surtout que tout est politisé. Qu'on soit ingénieur ou pas ingénieur, on est là. Un directeur qu'on ne peut pas toucher. Un chef de service qu'on ne peut pas toucher. Pendant plusieurs années, malgré la gabégie, malgré tout ce que le peuple congolais, monsieur Omer, on ne veut pas de Sénégalais parce que leur train de vie va diminuer. Ils sont habitués à rançonner les Congolais. On peut faire 1 mois, 2 mois, on n'est pas fourni en électricité ou en eau. Ils arrivent avec des factures ronflantes et le Congolais, déjà habitué, crucifié, ne fait que payer, monsieur Omer. En ce moment-là, que les gens comprennent que le peuple est trop abusé, qu'ils s'entendent là-bas. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production un invité. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre micro? Je suis monsieur Hervé Léonard Obambi Monamoro, inspecteur général des services de l'énergie, de l'hydraulique et de l'assainissement. Alors monsieur l'inspecteur, vous avez suivi les Congolais qui ont donné leur appréciation sur ces réformes. Comment vous avez apprécié la réaction des Congolais? Merci bien. Au travers des réactions de nos différents compatriotes sur cette question des réformes, on peut noter que ce sont des compatriotes qui s'intéressent aux problèmes du pays, parce que c'est une question qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Et donc, ils s'intéressent bien entendu à la vie publique de notre pays. Il y a d'autres qui parlent avec beaucoup de passion. En tout cas, c'est le sens du patriotisme qui prévaut. Mais si on demandait personnellement mon avis, je voudrais poser à tous ces compatriotes qui sont intervenus ici et là, je voudrais leur poser juste une question. Sont-ils satisfaits aujourd'hui du service public de l'électricité qui leur est fourni? Je pense que si quelqu'un répond objectivement à cette question, et bien entendu la réponse serait non. Alors, puisque c'est non, vous savez, on ne réforme jamais quelque chose qui va bien. Et la réforme, c'est donc des changements qu'il faut apporter à une structure pour y apporter des améliorations. Donc si, malgré la volonté avec laquelle les gens s'investissent pour parler de ce sujet, mais il y a une évidence qu'il faut faire et que le service public de l'électricité ne marche pas. Alors si tout le monde, on tombe d'accord sur le fait que ça ne marche pas, à ce moment-là, on devrait s'accorder tous sur la nécessité justement d'aller aux réformes parce que, bien entendu, il y a un mal dans la gestion du secteur. Et donc, je m'en vais vous faire la lecture de l'article 23 du Code de l'électricité que j'ai fait mention tout à l'heure. L'État peut déléguer à une ou plusieurs personnes publiques ou privées de droit congolais la gestion de tout ou partie du service public de l'électricité. Il conclut à cet effet un ou plusieurs contrats de délégation qui peuvent prendre la forme de la concession, de l'affermage, de la régie intéressée, de la licence ou toute autre forme de délégation applicable au secteur de l'électricité. Il peut transférer à cette occasion, par contrat au délégataire, une exclusivité d'exploitation de toute ou partie de l'activité de production, de transport ou de distribution de l'électricité. Je voudrais rappeler la chose suivante. Lorsque on a inauguré Imboulou en 2010 et en 2011, le gouvernement a mis en service la centrale à gaz de Pointe-Noire. Cette centrale produit aujourd'hui plus de 70% de l'énergie que nous consommons sur l'étendue du territoire national. Et le client principal de cette centrale, donc ce producteur indépendant, c'est la SNE, ECAREC. Mais aujourd'hui, ECAREC est incapable de faire face aux factures de la CEC. Donc, la CEC est au bord de la faillite parce que son client principal n'est pas crédible, donc ECAREC. Alors, à ce moment-là, l'État est obligé d'intervenir. On a mis en place un système qu'on appelle la sécurisation, donc qui permet à ce que l'État paye à ce moment-là les contre-performances économiques de ECAREC en payant les factures de l'électricité produite par la CEC. Comme la CEC, c'est une centrale à gaz. Donc l'intrant principal, c'est le gaz. Maintenant, lorsque on donne l'électricité à ECAREC, mais ECAREC, en retour, ne paye pas ce qu'il devrait payer à la CEC.
Donc ça déséquilibre le Ça système. met en difficulté la société. Bien entendu. Et donc l'État est obligé, par le mécanisme de sécurisation, comme j'ai dit, de faire face à un impayés de la SNE. Mais comment? En demandant à ce que les sociétés aînées fassent des prélèvements sur les barils de pétrole du Congo. Mais ça, ce sont des choses que le Congolais lambda ne sait pas. Voilà les sacrifices que l'État est en train de faire pour faire survivre EKRC. Je voudrais faire remarquer une chose par rapport aux contre-performances de EKRC, la SNE à l'époque. Parce que les gens, quand ils disent des choses, je ne voudrais pas ici injurier la qualité du personnel de EKRC. Je sais que ce sont des cadres brillants et tout, on est d'accord. Mais j'ai parlé tout à l'heure des pratiques. Nous avons, avec le gouvernement, avec la Banque mondiale, avait initié il y a quelques années, au regard des faiblesses technico-économiques de EKRC, le gouvernement avait initié un projet qu'on appelait le PEDU. Le projet-là avait pour objectif de réduire les pertes techniques, donc les pertes globales de EKRC, à travers la construction des postes, la densification du réseau et aussi l'érection d'un certain nombre d'agences commerciales pour réduire les pertes. Effectivement, lorsque le projet est arrivé à terme, le gouvernement a pensé faire une descente pour regarder le taux de réalisation du projet, parce qu'on préparait la réception des ouvrages par le Premier ministre. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? Un poste flambant neuf qui n'avait pas encore été réceptionné par la SNE à l'époque a été vandalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans un poste où nous avons ce qu'on appelle les départs qui alimentent le quartier, un T8, donc il y avait 8 colonnes qui alimentent le quartier. Sur 2 colonnes, on a arraché les fusibles. On a laissé ça en double tête, donc non accroché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui étaient alimentés à partir de ces 2 câbles étaient restés sans électricité. Alors nous ignorons pendant combien de temps avait perduré cette situation. Donc ça suppose que les gens qui étaient accrochés à ces départs avaient dû certainement perdre leurs vivres, avaient dû jeter leurs réserves et tout. Donc voilà les pratiques. Je crois que nous sommes tous témoins de ce qu'aujourd'hui le service public de l'électricité n'est pas de la qualité attendue par les consommateurs. Donc il faut bien qu'on fasse les réformes pour atteindre ces objectifs-là. Pourquoi le personnel de EKRC s'oppose à ces réformes alors qu'il s'agit de la vision du gouvernement de la République et donc du chef de l'État? Bon, dans tout ce processus, EKRC était partie prenante dans tout ce processus. Dans le choix des délégataires, donc depuis la mise en concession, EKRC a pris part aux commissions de passation de marché et à l'analyse des offres pour le choix des délégataires. Nous avons lancé un appel d'offres et il y a eu 6 sociétés qui ont soumissionné. Dans les sous-sociétés, nous avons une société chinoise, une société de l'Émirat arabe uni, une société libanaise, une société sénégalaise, une société suisse et une société israélienne. Voilà toutes les sociétés qui ont soumissionné et au final, c'est la société sénégalaise qui a été retenue. Donc, on a respecté les procédures. Mais il faut aussi dire la chose suivante, que pour faire tout ce travail-là, mais il y a eu des passages en commission à l'Assemblée comme au Sénat. Et puis, puisque le gouvernement prend à cœur la question sociale, nous avons, dans le cadre de ces réformes, par voie d'avenant, bien entendu, obtenu que tout le personnel de EKRC, on l'a fait hier quand on avait dissous la SNE, on a reversé tout le personnel de la SNE à EKRC. Personne n'a perdu son emploi jusqu'à aujourd'hui, à moins que ce soit un agent qui a commis une faute lourde qui est sanctionnée par la convention collective. Mais en temps normal, personne n'a été frappé d'une telle sanction. Et nous avons obtenu que tout le personnel soit reversé dans ces différentes sociétés. On ne s'est pas arrêté là. On est allé très loin. On a mis en place, toujours pour rassurer le personnel, une commission de suivi, de mise en œuvre des clauses conventionnelles. Et dans cette commission, tenez-vous tranquille, la vice-présidente est assurée par le directeur général du travail, qui est lui membre du dialogue social. Le dialogue social se fait avec les partenaires sociaux. Et on ne s'est pas arrêté là. La semaine dernière, toujours pour montrer sa bonne volonté, le gouvernement, à travers le ministre de l'Énergie, bien entendu, avait reçu les partenaires sociaux de EKRC. Eh bien, à leur demande, le ministre a fait une ouverture extraordinaire. On a associé 12 syndicalistes, donc à raison de 2 par syndicat, dans l'équipe qui doit faire le suivi de mise en œuvre de clauses conventionnelles pour voir s'il y a un concessionnaire, quoi qu'il soit, viole les dispositions des conventions, eh bien, l'État
se réserve le droit. Ensemble, on va constater. Donc, pour créer cet espèce de collision, cette relation fusionnelle avec les travailleurs. Donc, aujourd'hui, tout ce qui se dit ne se justifie pas. Monsieur l'inspecteur général, les auditeurs disent que cette société que vous avez certainement choisie ne fait pas un bon travail dans son propre pays. Est-ce que cette société peut faire un travail accepté par tous au Congo? Bon, je vous ai cité tout à l'heure les différentes sociétés qui ont soumissionné lorsque nous avons lancé l'appel d'offres. Parmi ces sociétés, il y avait Sénélec. On avait respecté la procédure. Et je vous informe que EKRC était partie prenante dans les analyses qu'on a faites, comme on le fait d'habitude, puisque la commission a été mise en place par le Premier ministre, Clément Mamba. Et on a sélectionné, franchement, on était très strict dans les analyses. Donc, ce n'était pas par clientélisme, elle a mérité. Et puis, je vous informe que la société Sénélec est cotée en bourse. Je ne fais pas sa publicité, mais c'est une société qui est certifiée ISO 14000. Donc, il faut que les choses soient claires. J'ai entendu les gens parler de ce que on a signé devant le Premier ministre, mais c'est normal, parce que le Premier ministre, c'est lui qui chapeaute la commission interministérielle, choisir les délégués qui doivent gérer le service public par rapport au décret pris par le Premier ministre. Lorsqu'on avait pris ce décret, mais Colonel Makossé n'était pas Premier ministre. Mais quand il arrive en tant que Premier ministre, par le principe de continuité de l'État, il était obligé de continuer à présider au destin de ce comité interministériel. Pareil pour le ministre Émile Wosso. Lorsqu'on a lancé les appels d'offres pour la mise en concession des centrales en 2019, mais Émile Wosso n'était pas ministre de l'Énergie. Maintenant, quand il arrive ministre de l'Énergie, je ne sais pas, en 2023 ou 2022, je crois, bon, mais par principe de continuité aussi, il a vu les dossiers sur la table, mais il les a traités. Donc, il faut que ce soit clair dans l'opinion que le gouvernement est un gouvernement responsable. Et je vais vous dire la chose suivante, on n'a jamais vu un gouvernement qui fasse des réformes dans l'intention de nuire à sa population. C'est pas possible. Si on fait les réformes, c'est parce qu'on a constaté, tous on est d'accord que ça ne marche pas. Le principe de l'affermage a été décidé en Conseil des ministres, signé par le président de la République. Il y a le décret. Mais un décret, ils peuvent aller au journal officiel, ils vont avoir le décret. Et donc, si aujourd'hui, on applique ce qui a été décidé en Conseil des ministres, mais attendez, et en plus, ils sont actionnaires. On ne les a pas écartés. Voyons voir. On ne peut pas aller par des a priori, par des craintes vagues qui ne s'appuient sur rien. Est-ce que ces gens-là ont été sur le terrain, ils ont échoué, ils ont constaté a posteriori que non, ces partenaires ont échoué, à ce moment-là, pour rebondir et faire tout ce qu'ils vont faire. Donc il faut qu'on soit sérieux. Parce que si nous avons des procès aujourd'hui en cascade à l'international, ça ne sera pas EKRC qui ira répondre, c'est le gouvernement. Donc il faut qu'on regarde, on ne peut pas renverser la pyramide. Merci Hervé Léonard Obambi Mwanamoro pour avoir participé à notre émission. Je vous en prie. Merci. Oui, les réformes engagées par le gouvernement de la République interpellent les Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omerelenga. Oui, présentez-vous. C'est monsieur Ernest. Monsieur Ernest, aujourd'hui nous parlons des réformes dans le secteur de l'électricité et les retombées. Comment appréciez-vous les réformes au niveau de cette société? Omerelenga, les réformes dans notre pays, Omerelenga, sont toujours les mots vains. Parce que Omerelenga, le ministre de l'Énergie, à travers vos antennes, disait que la société d'énergie n'était pas vendue. Dernièrement, le Premier ministre au Sénat, on a parlé. Le Congo, Omerelenga, c'est un pays où on ne fait que des promesses. Nous, le pays béni, nous avons les barrages, nous avons tout, mais on n'arrive pas à gérer le courant. Donc, ces réformes Omerelenga, à mon avis, c'est ceux qui viennent prendre la SE2, que j'appelle comme ça, doivent être des sociétés capables. Il ne faudrait pas qu'un Congolais se cache derrière ces sociétés. On va faire ça. Et demain encore, c'est la même chose. Alors, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission, Ernest. Merci pour la production Omerelenga. Bienvenue à l'émission. Allô? Bonjour, monsieur Omerelenga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? Monsieur Kipendo Henri. Que dites-vous? À mon avis, je suis entièrement d'accord avec les travailleurs parce que la politique émise par le gouvernement et ces réformes au préalable qu'ils ont suffisamment annoncées et ce qui se passe actuellement. Certes, nous pouvons aller à l'éclatement de la structure étant donné que les résultats qui partent du gouvernement ne sont pas acceptables. Les travailleurs ne sont que la conséquence de cette mauvaise gouvernance
énergétique. C'est en substance les propos qui partent de mon niveau à ce sujet-là. Pour moi, les travailleurs ont raison. Tout de ce schisme qu'on apporte au sein de leur structure. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le même gouvernement qui déshabille Pierre et qui habille Paul. Et ça, ce n'est pas normal. C'est mon avis. C'est votre avis. Vous n'êtes pas d'accord avec les réformes? Je ne suis pas d'accord avec ces réformes-là parce que ça se fait, ça n'a jamais abouti. Alors constatons le boulevard énergétique jusqu'à aujourd'hui, là, où nous sommes en 2025. Merci beaucoup, Kibende Henri. Merci. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, que dites-vous? Monsieur le maire, cette belle compagnie, nous descendons d'une multitude de dénominations de UNELCO à SN2, aujourd'hui EKRC, qui a pour mission de produire, de transporter et distribuer de l'énergie sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, ne satisfait pas le peuple congolais. Cela démontre que les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie au maire. Que veulent faire normalement nos dirigeants de ce pays? Où veulent-ils nous amener? Combien de sociétés ils ont mis en concession et ont marché normalement? Avec des centaines de milliards d'argent qu'ils gardent par-ci par-là, au lieu de construire des usines et créer des entreprises pour les besoins de la jeunesse et le bien-être du peuple congolais, ils préfèrent se faire actionnaires dans les quelques sociétés et rester en vie malgré leur mauvais fonctionnement. Ils veulent mettre à genoux la SC Carré et la SC2 comme ils ont paralysé le chemin de fer qui hier était des piles de ça de notre pays. S'ils pouvaient se faire actionnaires en réhabilitant le CEPSIO, les Congolais tireraient profit. Pourquoi vouloir mettre et caresser une entreprise d'État aux étrangers qui sont leurs parents? Non, monsieur. Nous avons des ministres qui ne méritent plus la confiance des Congolais. Jules Mesmer, je vous remercie pour avoir participé à cette émission. Merci, merci. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, allô, monsieur le maire. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Le département de la Lukwala, Flori Longele. Flori Longele, nous sommes en train de parler des réformes engagées par le gouvernement dans le secteur de l'électricité. Que dites-vous? Quelque part, c'est souriant, mais le sourire est souriant, mais quelque part, c'est regrettable parce que l'État congolais, le Congo, Brazzaville, dans les années 80, était le miroir de l'Afrique. Aucune idée ne pouvait partir de l'Afrique sans pourtant passer du Congo-Brazzaville. Le président Sassou et son gouvernement connaissent. Il était à l'époque organisateur des masses pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est regrettable que le Congo-Brazzaville, pour des petits pays comme de l'Afrique de l'Est, peut faire une leçon au Congo-Brazzaville. Monsieur Omer, l'électricité, l'eau, le transport, ce sont les trois facteurs du développement. Mais aujourd'hui, l'électricité congolaise, quand aujourd'hui, nous avons caressé à l'époque et caressé. SNE, après, c'est les réformes qui se sont faites et caressées avec la société française. Ils ont eu des partenariats publics et privés pour que cette société puisse accompagner l'État congolais dans la distribution de l'électricité, monsieur Omer. Mais aujourd'hui, la France, non, c'est le Tchad. Et aujourd'hui, demain, ça serait quel pays qui peut soutenir le Congo qui était le miroir de l'Afrique? Le président de la République avec son gouvernement doivent reconnaître une chose. La distribution, tous ces partenariats ne produisent rien dans le Congo parce que je parle avec certitude. Rien ne peut produire parce que tout ce qu'ils font là, ce sont des compatis. Or, qu'est-ce qu'on peut faire du pays? Le président de la République doit, son gouvernement ne lui rend pas service. Malgré tout, son gouvernement peut s'engager. Ne rend pas service au président parce que lui, c'est un baptiseur. Il connaît l'histoire. Il reste aujourd'hui le père de la nation et le père de l'Afrique. Il connaît toute l'Afrique. Mais son gouvernement ne lui rend pas service. Tout ce qu'il peut faire, rien ne peut produire, monsieur Omer. L'histoire nous produira des solutions. Flori? Oui? Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Plutôt à moi de vous remercier, Lukwala Tandel. La question du genre. Oui, la question du genre. Allô? Allô? Madame Audrey. Madame Audrey, aujourd'hui nous sommes en train de parler des réformes dans le secteur de l'électricité. Que dites-vous? Monsieur, ils doivent avoir raison. Moi, personnellement, quand j'ai eu l'information, je me suis posé beaucoup de questions. Quoi ils veulent le faire? Si les travailleurs boudent, ils ont raison. Hein? Ils ont raison. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas qu'on fasse les réformes alors que les prestations de cette société ne rassurent pas les consommateurs. Ah, monsieur, mais qu'est-ce que on fait la réforme, il y aura un changement. Il faut faire avec ce que nous avons ici. Ça pourra changer. Il faut le faire d'appeler l'extérieur qu'il y aura un changement là-bas. Il y aura un changement parce que les barrages ne sont pas entretenus. La commercialisation du courant ne se fait pas dans les normes. On va faire comment? Monsieur, mais c'est nous les
Congolais, vous pensez qu'un terme là-bas, et c'est carré, il n'y a pas des gens, il n'y a pas des ingénieurs qui peuvent te donner pour que ceux qui cette société sénégalaise veulent venir faire au Congo, que ça marche. Ouvrez la porte aux Congolais pour que nous voyons aussi l'expérience des Congolais. Il n'y a pas de ceux qui peuvent faire que ces barrages-là soient construits, que la consommation soit normale. On peut faire au Congo, on peut faire ce possible, on peut faire avec les Congolais. On peut faire avec les Congolais. Madame Audrey, Monsieur Omer, vu la qualité de notre réseau, nous sommes obligés de mettre fin. Je vous remercie. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô, Omer Elenga. Bonjour. C'est Radio Congo? Oui, c'est bien Radio Congo. Vous êtes sur la chaîne nationale. Que dites-vous? Oui, Omer Elenga, je vous ai bien perçu, je vous ai entendu. Les réformes annoncées par les deux partis, le groupe d'hommes et d'affaires sénégalais, certainement outillés dans le domaine de l'électricité, et les pouvoirs publics. Ces concertations ont eu comme point de chute la signature des accords en vue d'une normalisation de l'électricité et les câbles électriques qui gisent dans les profondeurs des sols, qui ont d'ailleurs vieilli dans ces sols entre Pointe-Noire et Brazzaville. Omer, avouons-le avec moi que ces câbles électriques n'ont plus la capacité de conduire et de faire distribuer l'électricité de bonne qualité dans toutes nos villes du pays. Les deux parties se sont convenus à entendre les médias de la place, engager les travaux en vue de pallier aux nombreuses coupures à répétition. À cet effet, Omer, la direction générale actuelle chargée des questions de l'électricité, présentement malgré les gros moyens financiers injectés par l'État, accuse des faiblesses. Cette direction accuse des faiblesses, comme je l'ai dit, la distribution et la production d'une électricité de qualité, d'une électricité de qualité souhaitée par les consommateurs. Les pouvoirs publics doivent mesurer le poids de leur accord avec le groupe d'hommes d'affaires sénégalais. Omer, sur cette question des entreprises liquidées ou à revendre, notre pays regorge autant de chômeurs dans les rues de nos villes. Et comme disait un vieux patriarche des vieux temps, celui qui connaît le goût du sang, c'est celui qui est blessé sur la langue. Tout compte fait, celui qui veut acheter une entreprise à caractère obligatoire doit accepter de prendre l'actif et le passif. Sans hésitation, il nous reste presque 3 entreprises en vie. L'électricité qui devient un sujet à problème, l'entreprise de l'eau et la Société nationale des pétroles du Congo. Omer, l'action des réformes ne signifie pas acheter l'entreprise. Réformer, c'est changer la forme d'un objet afin de le rendre parfait et confortable. Les citoyens attendent ces réformes et l'arrivée de l'électricité de qualité au Omer Elenga. Quand je dis ça, j'ai terminé. Merci, Félix Oborunga Poro. Merci, à très très bientôt, Omer Elenga, depuis la maison de la radio là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Allô, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Lucien Bokenze, je vous appelle Difondo. Lucien Bokenze, aujourd'hui nous parlons des réformes dans le secteur de l'électricité. Alors, comment appréciez-vous ces réformes, Lucien Bokenze? Monsieur Omer Elenga, il faut déjà reconnaître qu'il manque une véritable communication entre le peuple et les gouvernants sur la gestion de l'État. Mais ce qui est vrai, monsieur Omer Elenga, est-ce que lorsqu'on déshabille Paul pour habiller Pierre, on a résolu un problème? Parce qu'il ne sert pas de changer de nom, de trouver des concessionnaires. Le problème du courant au Congo est récurrent, il est profond. Donc, les réformes, je pensais qu'on pouvait penser à des réformes internes. Comment faire fonctionner EKRC? Peut d'aller trouver des expatriés que déjà chez eux-mêmes, à ce que on regarde dans les médias, cette société n'arrive pas à fournir l'électricité au Sénégal. Mais comment elle le ferait ici, un pays qu'elle ne maîtrise pas? C'est ça notre crainte. Faisons des réformes en interne pour que ce secteur marche. Vous voyez, il y a eu des barrages un peu partout et beaucoup de localités du Congo ont été connectées à partir de ces barrages. Mais il y a des localités, si je prends toutes les localités de la Likwala, les barrages ne sont pas arrivés. Merci beaucoup, Lucien Bokenze, pour avoir participé à cette émission, tout en sachant qu'en décembre prochain, nous sommes
dans le 10e anniversaire de la création de Action et Point de Vue et que les opérateurs économiques sont ici interpellés. Merci beaucoup, M. Merelenga. Effectivement, vivement le sponsoring de cet anniversaire que nous appelons tous de nos voeux, que nous attendons tous. Merci beaucoup. Merci, Lucien Mukendi. Allô? Oui, bonjour, M. Merelenga. Bonjour, on vous appelle comment? Pierre Akumbi, depuis Miram. Pierre Akumbi, alors comment appréciez-vous ces réformes? M. Merelenga, parlant de la réforme où consistant l'État doit continuer à gérer cette structure avec les hommes faut à la place qu'il faut. Le Congo a des valeurs nord au sud, laissant des bons souvenirs au pays. Je vous souhaite bon vent. Merci, M. Merelenga. Merci beaucoup. Ouf. Tokofunda bino lelo epai ya papa. Les langues se sont déliées au téléphone au sujet des réformes dans le secteur de l'électricité. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute la réaction du citoyen Londa sans langue de bois. Concernant les réformes dans le secteur de l'électricité, l'État a pour mission de garder la gestion dans les secteurs clés qui sont des attributs de la souveraineté et des éléments du patrimoine. À savoir, ces domaines, c'est l'électricité, l'eau, la santé, l'école, c'est-à-dire l'éducation. Or, lorsque l'État se dessaisit, comme il envisage de faire, quand l'État s'entête à s'engager sur cette voie de céder l'affermage, la distribution de l'électricité dans un secteur clé à la fois du patrimoine national et de la souveraineté à une entreprise privée étrangère, c'est une méconnaissance grave parce que cela va accroître les inégalités dans la distribution, dans la consommation. L'État doit normalement garder le secteur et améliorer sa façon de travailler. Il faut retenir ceci. La SNE n'a jamais conçu de barrages. La SNE n'a jamais conçu de lignes électriques. La SNE n'a jamais subventionné les transformateurs du courant électrique. C'est l'argent du Congolais, c'est l'argent de l'État. Quelle est cette entreprise à qui l'État a tout donné, mais qui n'arrive jamais à réaliser le bénéfice et qui n'arrive jamais à se prendre en charge, à faire des performances? Aujourd'hui, la centrale électrique du Congo, vérifiez les chiffres, fournit 70% de l'électricité, soit de 494 MW selon nos informations. Mais la SNU lui doit 279 milliards. Est-ce que vous savez ça? La centrale électrique du Djoué produit et exporte 25 mégas. Mukukulu est en majorité consommé dans la Bwenza avec ses 74 mégas. Umbulu aujourd'hui est à 120. Deux turbines sont en panne sur 4. Donc incapable de satisfaire Brazzaville et ailleurs. Lui aussi fonctionne en mode isolé, vous le savez. Alors, les pertes commerciales des KRC sont quand même assez énormes pour continuer à rester dans cette situation au Merelenga. Non. Est-ce que vous, à votre niveau, quand vous infectez dans un projet qui ne fait pas de bénéfices, qui n'avance pas, vous ne pouvez pas vous remettre en cause et changer la gestionnaire ou trouver un mode de gestion. Nous savons que si rien n'est fait, le Congo va couler dans l'obscurité à cause de la mauvaise façon de faire de EKRC, du DG jusqu'au dernier agent. Quelles sont les théories qu'Adou n'a jamais développées dans ces pays? Il y a eu quel changement? Faites les enquêtes, vous verrez qu'il faut 400 000. Si vous donnez 400 000 à un responsable de la SNE, vous ne payerez jamais d'électricité dans votre parcelle. Menez l'enquête. Alors, connaissez-vous qu'on doit continuer dans une situation comme ça? Vous trouvez ça normal? La réforme doit aller jusqu'au bout. Si le Premier ministre nous entend, si le gouvernement nous entend, si les Congolais nous entendent, je crois que c'est ça la solution. Et mieux vaut échouer avec les gens qui arrivent que continuer dans la même bêtise avec les mêmes gars qui ont trop volé de l'argent de la SN. J'en ai terminé. D'une manière globale, les réformes comme telles interviennent dans des situations où l'État ou le gouvernement se sent, comme qui dirait, incapable de gérer un secteur dans ces conditions, peut décider de faire une concession pour que ce secteur soit géré par le secteur privé. Ce n'est pas mauvais comme tel. Pour preuve, aujourd'hui, tout le monde apprécie l'état dans lequel se trouve la route Pointe-Noire-Brazzaville. Quand vous roulez dessus, c'est comme si c'est une route qui venait d'être inaugurée. Mais il y a de cela plus de 10 ans que cette route a été ouverte à la circulation. Si c'était seulement le gouvernement congolais qui gérait cette route, je suis sûr que dans le Mayombe,
avec les éboulements que nous constatons, que cette route n'existerait plus dans cette partie-là. C'est-à-dire les réformes comme telles ne sont pas mauvaises. La fiche directe est ainsi dévoilée. Aux autorités de tenir compte de cette fiche. Les réformes ne sont pas une mauvaise chose. Il ne peut y avoir réforme si les prestations d'une société sont conformes aux attentes des consommateurs. Mais les réformes doivent s'exécuter dans les normes, la transparence pour satisfaire les attentes des travailleurs. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Une campagne de communication de ces réformes doit être organisée par les autorités pour mettre fin aux mauvaises interprétations qui ont des conséquences sur le terrain. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, Jacques Bakala et Boniface Obombi, Boni le Poilu ont réalisé cette production. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, la lenteur administrative est-elle un frein pour le développement social au Congo? La fonction publique est-elle la source du non-traitement rapide des dossiers des retraités à la CREF et à la CNSS? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.